Moi, en tout cas, j'essaie d'être responsable dans mes propos. Donc, c'est ce que nous appelons rap conscient. Yeah, salam alaikum la famille, salam alaikum Mauritanie d'une manière générale. Donc, Babali Outlook Rap Ice, artiste rappeur mauritanien, content de vous parler, content d'être là à Trust Magazine. Bravo. Yeah, bon, déjà, je pense que vous dites pratiquement la même chose, vous utilisez les mêmes termes, Babali, Outlook, Rap Ice. Donc c'est la famille, disons que c'est comme ça. Bon, les gens ils connaissent Babali à travers Outlook. Vous voyez l'idée? Donc Outlook déjà, il faut qu'on en parle un peu. Outlook c'est Jazzo et Babali. Vous voyez, donc deux potes, deux amis, qui ont fréquenté le collège ensemble, la fac ensemble, et qui sont toujours ensemble. Malheureusement, il y a vraiment ce problème de disponibilité pour Jazzo, raison pour laquelle vous le voyez très rarement, accidentellement même, dans les projets, sur la scène et tout ça. Donc, mais le groupe, il est là, il existe. Et je représente le groupe en fait. Actuellement, majoritairement, on voit et tout ça, mais ça ne veut pas dire que Jazzo, il n'est plus là. Et souvent, on entend ces rumeurs-là, et Jazzo, le groupe séparé. Non, on est toujours là. C'est une question en fait de disponibilité, tu vois. Donc, et Babali, c'est vraiment un élément aussi fondamental dans le groupe parce que je suis cofondateur du groupe. L'idée de Outlook et tout ça, Jazzo, c'est un sociologue dans la formation. Donc c'est son idée, vraiment, et je n'ai fait qu'accompagner. Donc big up à Jazzo de passage, un ami et un frère, c'est ça l'idée. Bon, c'est la famille de l'instant. Donc la relation déjà, elle s'est construite en 2012, vous voyez, donc c'était ma première fois de rencontrer Laos, DJ Laos, Alija, big up, de passage, je salue toute la famille Lampro, la maison dans laquelle j'évolue. Donc disons que il y a cette relation d'amitié, il y a cette relation professionnelle et je me sens vraiment à l'aise quand je travaille avec eux, donc ils connaissent mes vibes et puis je suis leur artiste et eux ils sont ma famille, donc c'est la famille, on travaille ensemble. C'est eux même qui ont produit mon premier projet Still Standing et mon album il est en cours, donc c'est eux même qui le produiront, Inch'Allah. Big up à l'Ampro. Still Standing? Wow! Bon, quelque chose de formidable chez moi, je dirais. Et ce qui a été surprenant, c'est que le fait que je m'étais absenté 2, 3 ans, 4 ans même, et pour des raisons professionnelles. Et lorsque je suis revenu d'après les gens, c'est avec force. Bon, moi je pense à vraiment, very easy, parce que c'était facile. Donc le projet ne pouvait pas voir jour sans vraiment la contribution large de l'Ampro. Donc moi je suis l'artiste, je ne fais que écrire les idées, tout ça, mais tout ce qui concerne maintenant les enregistrements, les prises et tout ça, les choses techniques, c'est l'Ampro. Vous voyez, maintenant, concernant les avantages qu'on a eu à travers Still Standing, déjà nous avions quand même une petite réputation, et Still Standing, ça a vraiment confirmé, ça a vraiment élargi cette réputation-là. Et avec Still Standing, on a eu aussi à faire des tournées, des tournées. Bon, ma plus grande tournée, ça a été faite en tout cas à travers Still Standing. Parce qu'on, je ne peux pas, excusez-moi, je ne peux pas expliquer parce que c'est vraiment énorme ce qu'on a gagné, Donc côté financièrement, bien sûr, parce que les concerts aussi, ça ramène, Et ça nous a permis aussi de nous introduire sur les plateformes, donc quelque chose de nouveau chez nous, tu vois. Donc en tout cas, Still Standing, ça nous a aidé aussi à nous présenter dignement sur les plateformes de streaming, qui sont des choses vraiment importantes de nos jours. Vous voyez, donc aussi on a eu à avoir beaucoup de contacts avec
pas mal de monde, machallah. Donc, still standing, c'est vraiment quelque chose de dope. Yeah. Bon, ça c'est une très bonne question. Bon, moi en tout cas, j'essaie d'être responsable dans mes propos. Donc, c'est ce que nous appelons rap conscient. J'essaie aussi de grandir parce que dans les années 2012, 2013, je faisais beaucoup de freestyle, beaucoup de, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je me dis que je ne suis pas bien placé. J'ai même honte d'écouter mes anciennes chansons. Bon, c'est pas une honte, mais quand même, je me dis qu'il faut en tout cas être mature parce qu'on a tellement de tâches qui nous attendent. Donc, on a tellement de problèmes à résoudre et tout ça. Donc, pour moi, ça fait partie des choses, le fait de freestyler, des choses comme ça. Mais aussi, on a des choses plus importantes. Donc, du coup, je me focalise sur ce qu'on appelle le rap conscient, le rap de conscientisation, le rap de, comment dirais-je, de partage, le rap de rendre les gens heureux à travers quelque chose de nice, quelque chose de délicieux, quelque chose de vraiment cool. Ok, l'idée c'est ça. Bon, dans un futur proche, j'ai déjà répondu à cette question. Je suis sur un album, ok, j'aimerais que cet album-là soit vraiment quelque chose, pour être sincère, je ne vise pas le meilleur album, meilleur ça, non, je veux en tout cas, comme le menuisier, comme le mécanicien, contribuer dans le social. Donc je ferai, Inch'Allah, un album qui sera dans ce sens-là, quelque chose d'historique, quelque chose de captivant, quelque chose de bon, quelque chose de vraiment délicieux pour les mélomanes, pour tout le monde même. Et j'essaierai, Inch'Allah, de dessiner, de schématiser la vie de tous les Mauritaniens, dans cet album-là. Donc un album, Inch'Allah, qui arrive bientôt. Je ne peux pas préciser maintenant date et tout ça parce qu'on n'est pas sur ces paramétrages-là pour le moment. Donc quand même, l'album a pris forme, donc l'essentiel a été fait, donc on est en train de finaliser. Bon, le public mauritanien, c'est un public qui est en train de grandir parce que des années auparavant, c'était pas comme ça. Actuellement, on voit beaucoup de changements positifs. Ils sont en train d'écouter, ils sont en train de contribuer. Bon, je dirais que ce n'est pas encore vraiment suffisant, mais quand même, le changement, il n'est pas brusque. Donc, du coup, ils sont en train d'être matures petit à petit. Les gens ils consomment maintenant local. Et c'est ce que nous voulons vraiment donner beaucoup de force à la consommation locale, à tout ça. Donc, c'est seulement ça. Je pense, moi, j'ai confiance en eux parce que c'est eux aussi qui m'ont donné toute cette place-là. C'est eux qui m'ont donné toute cette force-là. Donc, forcément, il y a des failles. Il faut reconnaître, il faut être sincère. Le public mauritanien, par exemple, tu ne peux pas le comparer au public, par exemple, sénégalais qui est ici. On ne peut pas les comparer. Mais quand même, il y a des choses quand même à apprendre. Mais quand même, on apprécie aussi ce qu'ils font. Donc, on dit simplement qu'ils peuvent faire mieux que ça. Ok? L'idée, c'est ça.